my passion. I love ride and race motorcycle. Et bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans l'épisode 11 de la boîte à clapper. Ouh là là, ça sent la fin de ce championnat d'Espagne. On n'a jamais été aussi proche du dénouement, même si c'est un peu fini. On va en parler aujourd'hui. Vous avez l'habitude, vous êtes là pour qu'on décrypte, qu'on analyse ensemble et qu'on en parle de tout ce qui se passe en MotoGP la semaine comme le week-end. Pour ce faire, l'équipe est au complet comme d'habitude. Monsieur Adrien, comment ça va? Bonjour à tous, ça va? On s'approche de la fin de la saison, malheureusement. Ça sent la Mais fin, ouais, comme et tu le dis. c'est pas fini dans toutes les catégories. Tout à fait, ouais, voilà, on va en parler aujourd'hui, mais il y a des catégories dans lesquelles le titre est pas joué, donc ça va se décider à la dernière course, et c'est ça qu'on veut, tout simplement. Monsieur Yvan, comment ça va? Ça va bien. Un beau champion. Il nous reste deux champions à attribuer, deux championnats, pardon. Vivement la semaine prochaine sur un circuit sympa, je pense. Ouais, carrément, on va en reparler en plus du circuit, il n'y a pas de souci. Donc on enchaîne tout de suite avec l'actu, parce que c'est assez chargé. On commence avec l'ami Andrea Iannone, qui a vu sa sanction pour dopage s'alourdir énormément à 4 ans. Petit rappel, il a été contrôlé positif à une drogue, enfin un produit dopant dont je ne m'aventurerai pas à essayer de prononcer le nom ici. L'année dernière, à la sortie du Grand Prix de Malaisie, il a donc été dans un premier temps suspendu pendant 18 mois. Il a fait appel auprès du tribunal arbitral du sport. Il a dit avoir contracté ce produit dopant suite à la consommation d'une viande en Malaisie. Le tribunal de la FIM avait de son côté accepté sa défense. Le TAS, lui, on a décidé autrement. Et ils ont alourdi sa peine à 4 ans. Donc on va pas trop débattre de ça, est-ce qu'il mérite ou pas. On estime que les gens qui ont décidé de ça sont bien plus intelligents que nous. Donc on va partir du principe qu'ils ont raison. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a été alourdi parce qu'il est incapable de se défendre correctement apparemment lors de son audition devant le TAS. Il est incapable de dire dans quel restaurant ça s'est passé, quelle viande exactement il a mangé. Il n'a même pas les tickets de caisse des restaurants. Enfin c'est un peu cata. Si vous êtes anglophone, Simon Patterson a sorti un super papier à ce sujet. On va surtout se concentrer sur le sportif. Yannone, c'est un pilote qu'on aime bien, nous. Donc voilà, messieurs, je vous écoute. Cette suspension, c'est un peu la fin de sa carrière. Ouais, moi je trouve ça dommage. Iannone, c'est un pilote que j'apprécie. Quand il était chez Ducat, il a fait des bonnes choses. On va pas demander à Dovizioso parce qu'il y a eu quand même quelques petits soucis. Mais après, c'est dommage parce que bon, 4 ans de suspension, on sait tous ce que ça veut dire, c'est fin de carrière. Alors Donc, pour rappel, il est de 89, donc il a 31 ans. voilà. Donc je pense que c'est cuit pour lui, malheureusement. Après, voilà, que dire de plus, on sait pas trop, comme tu dis, il a pas su trop se défendre sur ce qu'il a mangé ou pas. Après, arrête de manger de la viande peut-être. Mais non, enfin c'est dommage. Alors ça, on est plutôt d'accord. Yvan, je t'écoute. Est-ce que sportivement, Yannone, c'est un mec qui avait encore quelque chose à jouer aujourd'hui en MotoGP? Ouais, je pense. Pour des podiums, bon, peut-être pas une victoire parce qu'il avait une Aprilia aussi. Il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Mais ouais, il avait encore quelque chose à faire, je pense. Puis il était revanchard. Un peu, c'est quelqu'un qui marche comme ça un peu. Donc c'est dommage. Ouais, carrière un peu bizarre quoi du coup. Et là, ouais, je sais pas s'il reviendra jamais, je pense, 4 ans. Est-ce qu'il y a un appel possible ou c'est définitif? Ah, en général, l'appel, c'est le tribunal arbitral du sport. Donc, je ne saurais pas Ah, exactement dire, mais à mon avis, c'est compliqué de hmm. nouveau faire appel d'une décision comme ça. Ah bah, fini, quoi. Tant pis. C'est dommage. Alors, du coup, ça laisse un guidon de libre. Le meilleur guidon du plateau, hein, très clairement, l'Aprilia. Euh, Alex Espargaro à la première moto, il faut qu'il décide. Alors, Aprilia qui a été exemplaire dans la gestion du cas Yannone, ça par contre il faut le reconnaître. Ils lui ont gardé sa moto entre guillemets en la laissant au pilote d'essai en attendant de voir ce qui allait se faire. Donc c'est plutôt à leur honneur d'avoir joué l'honnêteté comme ça. Sauf que maintenant, Yannone est suspendu, il se retrouve avec un guidon libre et ils savent pas trop quoi en faire parce qu'arrivé à ce moment-là de l'année, il n'y a plus de pilote
de dispo qui valent vraiment le coup. Crutchlow, on va en parler vite fait, a été lui promu pilote d'essai Yamaha l'année prochaine. Dovizioso prend une année sabbatique. Il leur restait pas grande possibilité. Plusieurs noms ont été évoqués. Jorge Lorenzo, Marco Bezzecchi, Bradley Smith et Esteve Rabat qui a pu le guidon l'année prochaine. Et ce serait finalement Chas Davis, le pilote Superbike, qui prendrait sa moto. Pour rappel, Chas Davis, c'est un Anglais, 33 ans, 13 victoires en 42 podiums en Superbike sur 118 Grands Prix. Il est champion du monde Supersport. Il a fait quelques piges en MotoGP sur la Ducati. Yvan, je t'écoute. Chas Davis, pourquoi c'est un mauvais choix? Bah, il a 33 ans, il est viré de chez Ducati en Superbike. Donc, bon, il avait peut-être pas de guidon, enfin, je sais pas trop, je suivais pas trop son actualité, on va pas se mentir. Il a fini troisième, j'ai vu, bon, ouais, c'est un bon pilote de Superbike, mais en général, les pilotes de Superbike font rarement des étincelles en MotoGP. Du coup, surtout lui sur l'Aprilia, là, c'est vraiment le show par défaut. Ils ont pas d'argent, je pense, pour recruter un meilleur. Et franchement, est-ce que Bradley Smith aurait pas été mieux du coup? Parce qu'entre les deux, Alors, voilà. moi je suis assez d'accord avec ça, on va en parler. Adrien, je t'écoute. À la place de Davis, toi t'aurais préféré. Est-ce que dans les noms que j'ai cités, il y a un gars que t'aurais préféré? C'est un peu compliqué. Comme moi, j'ai envie de revenir sur ce que disait Yvan, moi aussi, je pense que Bradley Smith ça aurait été la meilleure option, j'en sais rien. Mais ouais, peut-être, parce que bah, c'est un pilote d'essai, il connaît la machine, donc il aurait pu continuer le travail qu'ils avaient déjà fait dessus. Bon, sauf que Aprilia l'a remercié gentiment. Après, Tito Rabat, est-ce que c'est les performances du pilote qui intéressent ou les sous de son paternel? Je sais pas, je pense que c'est compliqué. C'est une équipe qui fonctionne pas cette année. La moto est pas très bonne, les pilotes s'en sortent pas trop. Donc Ouais, franchement, je suis dans le flou total pour Aprilia. Je vois pas l'issue. ouais, c'est un peu compliqué pour eux. Ils sont dans la sauce, mais la moto, ils n'arrivent pas à la développer. Alex Espargaro, il en fait ce qu'il en peut, mais c'est quand même pas fou. C'est c'est dur. Alors, pour revenir sur les pilotes que j'ai cités, Jorge Lorenzo, ça aurait été bien, mais bah parce que c'est Jorge Lorenzo. En vrai, en termes de perf, on n'a pas trop d'idée de ce qu'il vaut. Vu ce qu'il a donné sur les tests avec la Yamaha, ça pourrait faire un peu peur. Marco Bezzecchi, ça aurait pu être le choix, à mon avis, le meilleur pour Aprilia. Est-ce qu'Aprilia est un bon choix pour Marco Bezzecchi? Ça, je pense pas aujourd'hui. Bezzecchi va jouer le titre en moto de l'année prochaine chez VR46. Il peut prétendre à éventuellement une Suzuki satellite s'il y a un team Suzuki supplémentaire qui se monte en 2021, en 2022, pardon. Donc, est-ce qu'aller sur une Aprilia, c'est un bon choix pour lui? Je ne pense pas. Après, il y a un autre nom que Thomas Morcellino nous a donné sur son live chez MotoGP Addict, qui était Fabio Di Gianantonio. Pour moi, c'était un bon choix. Il est chez le Team Gresini en Moto 2. Le Team Gresini, c'est eux qui s'occupent d'Aprilia. Donc, ça aurait été pour moi un bon choix. Il est jeune, il va vite. Il commence à vraiment avoir de la vitesse. C'est pas un top pilote, mais à côté d'un mec expérimenté comme Alex Espargaro, je pense que c'est ce qu'il faut. Un jeune qui va vite et qui est capable d'aller pousser la moto dans ses retranchements. Même si les retranchements de l'Aprilia sont pas très élevés. Donc ouais, c'est compliqué pour eux, c'est un peu chiant parce qu'on aimerait bien que la moto elle soit performante. C'est la dernière moto du plateau qui avance pas. Donc Mm. ce Ouais. serait bien qu'elle fonctionne cette moto. Après, ce qui fait peur, c'est qu'il y a vraiment personne qui se bat pour y aller, quoi. Ah bah non, voilà, vu À les perfs part de la Rabat, moto. lui voit juste le fait de rester en MotoGP, Ouais, Mm. parce qu'il veut pas Non, mais partir, c'est, mais ils ont pas d'argent, c'est tout. Ils ont ouais, pas ouais, c'est ce que de, tu disais la ils ont dernière pas bah de fois, c'est Yvan. ça. moyens. Enfin, moi, je vois que ça. Hein, Chasse Davy, je pense qu'il est pas venu pour cher, au pire. Limite, gratuit, quoi. Ouais, c'est possible Enfin, que ce soit même un pilote payant. Mm. Ouais, aussi, ouais, ouais. Donc Donc, c'est bon, triste. à voir, mais ouais, c'est triste, ça va être compliqué. Donc moi je suis d'accord avec vous, j'aurais préféré Bradley Smith. Mais à voir. Du coup, je l'ai évoqué vite fait. On va essayer d'en parler un petit peu. Crutchlow, pilote d'essai Yamaha. En quelques mots, messieurs, est-ce que c'est bien ou pas bien pour les deux parties? Euh, Bah Crutchlow, ouais, il est en fin de carrière en tant que pilote officiel. Après Yamaha, il connaît. Je pense que ça peut être un bon metteur au point.
Donc pourquoi pas. Après, Lorenzo a rien fait cette année, donc Ouais. Alors, Lorenzo, tout le monde dit ouais, Lorenzo il a rien foutu. Lui il dit oui, c'est Yamaha, ils m'ont pas fait tester. Ouais, frérot, t'as relou, t'as rien fait, t'as rien fait. Je sais pas de la faute de qui c'est, mais au final, t'as pas aidé Yamaha quoi. Yvan, je t'écoute. Pour toi, Crutchlow, c'est un bon choix pour Yamaha? Ouais, moyen, quoi. Je sais pas. Je Je suis sais plutôt pas trop d'accord. quoi en penser parce que ce sera peut-être mieux pour lui que d'être pilote. Physiquement, je crois qu'il tient plus le coup. Enfin, faut pas qu'il, à mon avis, une autre saison, non. Trop compliqué. Je sais pas son niveau en pilote d'essayeur, ça c'est autre chose, quoi. Ah Donc, oui, je sais pas. Là, franchement, à moi je, mon avis, je pense pas que ce soit forcément une bonne idée, mais bon, ouais, je suis pas convaincu. moi je suis assez d'accord avec toi. Il a quand même l'avantage d'avoir beaucoup d'expérience et d'avoir. Alors son retour technique, on le connaît pas, on sait pas si c'est un bon metteur au point. On sait que par contre, il aura pas peur de dire à Yamaha s'il y a quelque chose qui va pas sur la moto. Ça, y a pas de problème. Par contre, c'est quand même un mec qui a beaucoup d'expérience, certes, mais sur une Honda. Et la Honda, elle est radicalement différente de la Yamaha aujourd'hui. Une architecture moteur Mm. différente, ça a vraiment rien à voir. Donc ça peut être bien comme pas bien, c'est-à-dire qu'il peut n'avoir rien à dire sur la moto, entre guillemets, parce qu'il la connaît trop peu, il a roulé dessus. Alors je vois les gens me dire, oui, il a roulé chez Tech 3, mais c'était il y a 1000 ans. Enfin, voilà, la moto, elle a Mm. évolué depuis. Et donc il peut ou ne pas savoir comment les aider parce que la moto c'est trop différente de ce qu'il a connu, ou alors apporter une vision différente de la chose et pouvoir les aider notamment sur ce qui leur fait gravement défaut aujourd'hui, c'est-à-dire la puissance du moteur. Donc à voir, mais moi j'y crois moyen non plus. Aussi, pardon. bah après il peut se servir aussi de son expérience chez Honda, à comparer les motos du coup, parce Ouais que c'est ce voilà, qu'il à va amener faire, je pense. Mm. un coup d'œil différent de Skayama. Donc oui, ça peut être un bon choix. Ça peut. Ça peut ou ça peut pas. Ça Ça- va être c'est moins naturel que Lorenzo, dira-t-on, qui lui, à mon avis, avait une vraie plus-value à apporter en tant que pilote d'essai. Et je pense que sur le papier, c'est moins bien que Dovizioso. Super transition. Mm. Dovizioso, ils lui ont proposé le poste à Yamaha pour être pilote d'essai. Ça, je pense que ça aurait été très bien, même s'il n'a pas d'expérience sur la Yamaha ou très peu il y a longtemps aussi. Mais il a choisi de prendre une année sabbatique. Alors à l'âge qu'il a, ça fait un peu peur, on va pas se mentir. Je vous écoute, messieurs. Est-ce que c'est une manière déguisée de prendre sa retraite pour Dovizioso? Ouais, pour moi, oui. C'est fini parce que 2022, il va y avoir plein de jeunes qui vont arriver, je pense. Donc, je vois pas enfin, je vois mal un constructeur tout miser sur lui, alors qu'il aura 36 ans ou un truc comme ça, ouais, je sais plus, ouais. Enfin bon, en gros, là, je comprends pas trop. Autant qu'il annonce la fin de la carrière, quoi, hein, de sa carrière, pardon. Ou alors aller en Superbike peut-être. Ouais, ouais. Parce que là, 2022, t'es team manager. Est-ce que tu prendras un mec qui a passé un an sans piloter, parce qu'il sera même pas pilote d'essai du coup? Ouais. Là, c'est moche, quoi, hein. À moins qu'il attende qu'il y ait des pilotes qui soient virés en cours de saison et prendre sa place, peut-être. Alors Ça se fait peut-être de plus en plus, ça, mais. il y aurait une opportunité pour lui, mais c'est vraiment du conditionnel. On va en parler succinctement après. Je t'écoute, Adrien, sur l'année sabbatique de Dovizioso. Bon, est-ce que, est-ce que c'est, on peut le dire, sa retraite? bah malheureusement je pense que oui. Après je trouve ça dommage parce que ça reste quand même un top pilote. Bon, cette année il a eu un bon pardon. Il a eu un passage à vide. Mais bon, enfin, il reste quand même top pilote, merde. Enfin, année sabbatique pour lui, je vois pas pourquoi il a fait ça. Alors, est-ce que c'est une rancœur avec Ducati et qui se sont fâchés en début de saison, il se dit, bah, je m'en fous et je me tire. Mais donc j'ai lu des trucs qui disaient qu'il voulait se laisser le temps pour participer à d'autres championnats un peu plus simples, entre guillemets, à faire du motocross, à faire des trucs pour s'occuper. Mais Ouais, bon, apparemment, il a envie de faire du motocross, ouais. c'est un peu dommage de d'arrêter sa carrière comme ça. Parce que ouais, je pense que sa carrière est arrêtée. Parce que comme dit Yvan, ça pousse derrière en Moto 2, va y en avoir d'autres qui vont arriver. Enfin, ils vont pas attendre Monsieur Dovizioso qu'il revienne, hein. Alors, Ah, puis il aura 36 ans, quoi. C'est ça Bah, le il y a ça problème, aussi, quoi. ouais. ouais, À un je suis moment, 100% d'accord avec vous. Pour moi, il avait un rôle de pilote d'essai tout fait. Que ce soit chez Yam ou chez Ducati, je pense qu'il a un retour technique assez sympa à faire.
Mais bon, ouais, il préfère prendre sa retraite, pourquoi pas, mais enfin, de prendre une année sabbatique. J'ai pas de, enfin, Yvan, corrige-moi si je dis une bêtise, mais j'ai pas de précédent de pilote qui fait ça, surtout à cet âge-là, et qui arrive à revenir correctement. Bah, Lorenzo a repris sa retraite. Tu sais, enfin, les dernières, et bon, on voyait qu'il pouvait peut-être revenir, mais bon, au final, on voit qu'il revient pas non plus. C'est pas Dans, si simple de partir. dans l'histoire, Il y c'est a arrivé Stoner qui a pris une Stoner à 27 ans, qui a pris une, ouais. une année sabbatique, qui s'est transformée en 8 ans. Mais dans l'histoire, t'as Bon, un exemple en tête d'un mec qui a pris une année sabbatique et qui est revenu comme ça? là, comme ça, non. Mais il doit y en avoir un, sûrement, mais aussi fort que lui, peut-être pas, hein. Ouais, voilà. Non. Si, Euh, Biaggi, je crois, une année. Si, Biaggi, je crois, il a fait une année sans rien. Je crois, hein, non? Avant d'aller je en crois il Superbike. est en Superbike. Ah, peut-être, il est revenu tard en Superbike, à un moment donné, ouais. Ouais, ouais. Je crois bien qu'il a peut-être fait ça, mais la preuve, c'est qu'on revient pas en MotoGP non plus. Hmm. Non. Alors, la possibilité qui s'offrirait à lui, ce serait peut-être une Honda Repsol parce que Marc Marquez serait pas en aussi bonne forme qu'on le dit. La rumeur de la troisième opération, elle sort pas de nulle part. Apparemment, ce serait vraiment dans les tuyaux parce que ça se remet pas comme prévu. Il y a de grandes chances pour qu'il manque. En fait, c'est vraiment une possibilité pour que l'année prochaine, il ne puisse pas courir dès la reprise du championnat fin mars au Qatar. C'est ce qui est prévu pour l'instant. Donc, alors, bah, déjà, il faut qu'on parle de ça. Est-ce que Marc Marquez. Alors, déjà, alors, alors, cette possibilité a été, a été évoquée la semaine dernière. On a ri de la personne en question. Donc, est-ce qu'il faut qu'on s'excuse? Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais il faut rendre à César ce qui lui appartient. Adrien, tu avais évoqué cette possibilité. Félicitations. Merci. Mais bon, j'aurais préféré me tromper quand même, hein. Mais Bah, du coup, vu que t'as la parole, je t'écoute. Marc Marquez pas là en début d'année prochaine. Bon, c'est saoulant un peu quand même là. ben ouais, c'est saoulant et c'est surtout inquiétant, quoi. Parce que bon, sans parler de nous, il y a beaucoup de monde qui annonçait le retour de l'ogre Marquez l'année prochaine. Et ça a commencé cette semaine, là, juste avant ce Grand Prix, ça a commencé à changer. Il y a des infos qui sont sorties que son bras serait pas si en forme que ça. Il y a eu des vidéos, je sais plus quand son frère a fait un podium, on le voyait les bras en l'air, mais apparemment son bras droit est vachement moins vif que son bras gauche. Ouais. Donc ça commence à s'inquiéter. Et puis ben, la rumeur de la troisième opération. Donc je pense que c'est finalement pas une petite blessure qui s'est fait. Et du coup, est-ce que sa carrière peut être mise en jeu? J'espère pas parce qu'il a quand même quelque chose à prouver encore. Ouais, on espère que effectivement ça va se remettre correctement pour qu'il puisse revenir à son meilleur niveau et gifler tout le monde comme il a l'habitude de le faire parce que c'est dommage parce que quand il est là on est là ouais c'est dommage il y a pas de spectacle et tout et quand on n'est pas là on est ah ça serait bien qu'il soit là quand même pour Mhm. être le patron qu'il est quoi. Yvan je t'écoute si Marc Marquez peut pas revenir au début de l'année prochaine est-ce que Dovizioso à sa place c'est une bonne solution pour Honda? Bah, oui, oui, quand même. C'est mieux que C'est pas Bradle. un mauvais pilote. Ouais, c'est mieux que Bradle, oui, c'est ça. Et ouais, 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 je pense qu'il y a que lui disponible parce qu'ils vont pas retenter avec Lorenzo, je pense. Bon, Ah non. on a vu ce que ça avait donné. À mon avis, ils sont vaccinés. Mais ouais, je pense Dovi, ça peut être bien, quoi. Ouais, de toute façon, ouais, c'est quand même pas dégueu, quoi. Un vice-champion du monde, plusieurs multiples vice-champions, ça va, quoi. Ouais ouais. On est d'accord, ce serait une bonne possibilité pour eux. Messieurs, je pense qu'on a fait pas mal d'actu. Si vous êtes OK, je vous propose qu'on enchaîne avec la course Moto 3 du jour. C'est bon pour vous? C'est bon. Oui. Allez, c'est parti, Moto 3. Alors la course Moto 3 sur le circuit de Valence comme le week-end dernier, donc je vais pas vous redemander ce que vous pensez du circuit. Donc pole de Darin Binder, alors ça c'est assez étonnant, il a pulvérisé, entre guillemets pulvérisé, mais pour une Moto 3 c'est quand même beaucoup, je crois qu'il a mis 3 dixièmes au record de la piste. Donc ça c'est quand même pas mal. C'est à noter parce que c'est un mec qui jusque-là se qualifiait vraiment très mal, qui faisait des remontées dantesques depuis les 15e, 20e, 25e places. Là s'il commence à s'y mettre le samedi et à se qualifier sur les 2-3 premières lignes ou éventuellement comme je dis prendre la pole, attention. Enfin, moi je pense, on va en reparler. Donc pole de Binder, grosse chute au départ après quelques tours de Toba et Suzuki. Je crois que c'est Toba qui tombe en touchant
Raoul Fernandez et Suzuki s'en sert comme un tremplin, ou l'inverse. Il a fait comme Kornfeld au Mans il y a quelques années, mais il est pas retombé sur ses roues. Non, je crois qu'il fait un high tout seul. Et Alors en fait, c'est ouais, le premier Suzuki fait qui un vient de high side le tout seul, percuter. je crois que c'est Toba. Et derrière, Suzuki Oui. peut pas l'éviter, et il s'en sert comme un tremplin, enfin de la moto comme un tremplin. Ouais, c'est ça. Derrière, bah, du coup, ça permet à Fernandez de s'échapper. On s'est dit que ça allait être la même course que le week-end dernier. Que nenni, parce que monsieur Tony Arbolino en a décidé autrement, accompagné de Sergio Garcia, de Oui. mémoire. Et se forment trois groupes de trois pour les 9 premiers, avec Arbolino dans le premier, Albert Arenas dans le deuxième et l'ami Ayogura dans le troisième. Et la fin de la course nous donnera une bagarre assez intéressante parce que Tony Arbolino et Sergio Garcia vont réussir à récupérer Raúl Fernandez dans les 2 derniers tours. Tony Arbolino le passe dans l'avant-dernier tour et il arrive à s'échapper pour aller gagner la course. Sergio Garcia lui va doubler Raúl Fernandez dans le dernier virage pour terminer deuxième et il va finir troisième l'ami Raúl Fernandez après avoir mené toute la course, c'est un peu dur. Derrière, Albert Arenas domine son groupe et finit quatrième devant Binder et Denis Zonkyu. Donc ça c'est une bonne opération pour lui au championnat, on va le voir. Et sur le troisième groupe, Ayogura s'en sort un petit peu moins bien, il termine donc deuxième de son groupe, huitième au général derrière Mignot et devant Jaume Mazia. Je crois qu'il y a pas beaucoup d'écart de mémoire entre Mignot et Ogura, il y a 16 millièmes. Donc ça s'est vraiment joué à pas grand chose. Au championnat, on en est où? Arenas est toujours en tête du championnat devant Ogura pour 8 points. Arbolino revient à 11 points. Donc ça, on l'avait pas trop vu venir. Il était assez loin. Il a loupé une course parce qu'il était cas contact du Covid. Donc ça, c'est pas mal. Après, Mazia, quatrième à 30 points, il est trop loin. Messieurs, un petit mot, je vous écoute. Est-ce que pour le championnat, Arbolino il a toujours une chance? Arbolino, ouais, bah il a fait une très bonne course aujourd'hui. La semaine dernière déjà, il était là. Après la semaine dernière, Raúl Fernandez s'était échappé à cause ou grâce, on sait pas trop, du l'accrochage qu'il y avait eu avec Arenas et les deux autres pilotes. Ouais, j'ai plus les noms en tête, mais tout Donc à fait. il, donc il avait un petit peu profité de ça pour s'échapper. Aujourd'hui, on a cru qu'il allait faire la même, mais non, pas du tout. Les Arbolino et Garcia sont revenus sur lui. Et ça fait une belle course. On a vu Arbolino attaquant, propre. Ah, de toute façon, c'est un Il a vénère un fait. peu, hein. Il crache pas il crache pas sur la bagarre, hein. Ça, c'est Ouais. intéressant. Mm. Après, tu vois, aujourd'hui, Arena, c'était un peu plus en retrait, même s'il était dans le deuxième groupe où il y a eu une belle bagarre aussi. Mais on l'a moins vu. On l'a moins vu. Mais Arbolino, je pense, la semaine prochaine, ça va être ça, je pense que ça va être intéressant. Parce que ça va être un circuit inconnu, entre guillemets. Donc, j'ai hâte de ce finish-là. Alors, du coup, t'en parles et en plus, t'as la parole, donc je te la laisse. D'après toi, qui va réussir à sortir les marrons du feu à la prochaine course et va pouvoir prendre le titre? Pour toi, qui est ton favori? Je voulais demander à chaque fin de course cette année, et là, il en reste plus qu'une, donc c'est le moment de se positionner. Bah là, la semaine prochaine, alors je sais pas si les pilotes Moto 3 ont été roulés sur circuit en entraînement ou pas, déjà. Normalement, ils y sont allés en CEV, déjà, parce qu'ils sont quasiment tous passés par le CEV et le championnat CEV va à Portimao. D'accord. Donc après, ça va faire appel à leur mémoire du coup, parce que comme le circuit est pas dans le championnat. Bon, après, quand sur un week-end de course, t'as fait FP1, FP2, FP3, Q1, Q2, warm-up, arrive à la course, tu commences à te rappeler dans quel sens tournent les Oui, tu virages, commences à normalement. le connaître, oui, c'est sûr. Non, mais après, je pense que, bah du coup, je pense qu'Arbolino peut avoir ses chances pour le championnat. 11 points, Avec, il faut qu'il gagne c'est- et que Arenas finisse quatrième ou moins. Donc c'est ouais, donc largement possible. c'est possible. Alors que par contre, je parierais pas sur Ogura, bizarrement. Ah bon? Non. Bah, Bah, il est moins Ogura tranchant, quoi. aujourd'hui, il est moins tranchant et aujourd'hui il était un peu loin. Ce qu'il sauve, c'est parce qu'il était pas trop loin non plus, donc il marque des points, donc c'est ce qui le maintient au championnat. Mais en favori, je mettrais Arbolino et Arenas avec du coup une petite préférence pour Arbolino. Ouais, je change mes pronostics. Oh là là. Yvan, je t'écoute. Pour toi, qui a la plus grosse chance pour le titre le week-end prochain? Arenas, moi toujours, parce que Toujours? bah il a de l'avance quoi. Donc il peut se permettre de pas jouer la victoire quoi.
Et ça, c'est pas mal, quoi. Parce que Ouais, il y en a un paquet de pilotes qui vont, parce qu'il y a des contrats qui sont pas signés non plus hein, pour l'année prochaine, donc tous les pilotes ont pas un guidon, donc à mon avis, il y en a un paquet qui de second couteau entre guillemets qui vont vouloir accrocher une victoire, quoi. tout à fait. Donc ouais, parce que les autres Binder, tout ça, ils s'en foutent de faire gagner l'un ou l'autre, eux, ils veulent Ouais, des victoires, quoi. Donc, ah, voilà, ça moi c'est je sûr. pense que Arenas peut, ouais, Vas-y, vas-y. Arenas peut gérer, quoi. Donc, un peu. Un peu. Bah oui, mais Euh, c'est quand même mieux que d'être à la place du chasseur, quoi. Quand t'es chassé, bon, c'est un peu plus Bah, disons qu'il a plus le droit à tranquille l'erreur peut-être. que les autres. Voilà. Mm. Les autres sont quasiment plus ou moins obligés de gagner ou d'être aux avant-postes. Arenas, il peut se permettre d'être un peu plus en retrait. Pas trop non plus, parce que 8 et 11 points, c'est Faut pas vraiment qu'il pas, s'endorme, hein. pas tant que ça, hein. Non. Non. Non, mais bon, il est souvent présent quand même, quoi. Ouais. Ah bah, de toute façon, quand il se fait pas Ça jeter va. par terre, il est présent. Mm. Donc j'y Moi, crois encore. moi, je vais dire Arbolino. Je suis comme toi, Adrien. Arenas, je l'aime bien parce qu'il fait vraiment des. Il est très intelligent. Il fait pas d'erreur, quasiment. Mais Arbolino, j'aime beaucoup. Il va très très vite. Il est incisif. Je pense que c'est le genre de mec qui peut être. Enfin, avec l'enjeu qu'il va y avoir sur la dernière course, je pense qu'il peut sortir vraiment plus fort de la pression qu'il va y avoir sur la dernière course. Voilà. Donc je vais dire Arbolino. Messieurs, je pense qu'on est pas mal sur la moto 3. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite sur la moto 2. Ça vous va? Ça va. Oui. Allez, c'est parti, moto 2. Alors, la moto 2, aurait-on eu la course la plus intéressante de l'année? C'est pas impossible. Je vous vois faire oui de la tête, donc on va partir là-dessus. Grosse chute de Sam Lowe aux essais, qui fait un peu peur, effectivement. La moto part un peu dans tous les sens, lui tape sur la mentonnière. On s'est dit, ah là là, ça va être un peu compliqué. Il est déclaré fit pour la course, alors qu'il a un poignet qui fait 3 fois la taille de l'autre. Et on va voir que pour lui, ça va être un peu compliqué. J'arrive pas à voir. Ah, si, j'arrive pas à relire mes notes. Paul de Manzi avec la MV Agusta, c'est la première depuis une éternité. Pour une Et moto qui est record de pas. la piste aussi, je crois. Comment? Je crois qu'il bat le record de la piste aussi, il me semble. Alors, ça, j'ai Si je pas dis, vu l'info, si je dis effectivement, mais pas on de va partir du bêtises. principe. On va partir du principe que t'as raison. Il me semble, hein, je suis pas sûr. Ok, donc Paul de Manzi, c'est plutôt pas mal. On voit la MV Agusta enfin pointer le bout de son nez, mais en termes de développement, on sait qu'ils sont un petit peu en retard. Mais bon, c'est que ça commence à venir, c'est pas mal. Au départ, Bezzecchi part devant et il domine. Les autres, c'est un peu compliqué pour eux de suivre, notamment pour l'ami Stefano Manzi qui va finir par chuter parce que ça va beaucoup trop vite pour lui. Sam Lowe est en galère, il se bat pour la 21e, 20e, 19e place. Il a vraiment du mal. On voit que c'est très très compliqué pour lui, qu'il a de grosses douleurs au poignet. Derrière, Bastianini et Marini qui jouent le titre sont moyens, entre guillemets. Ils sont en train de sauver les meubles, ils sont pas trop à leur avantage. Ils sont 8e, 7e, ils arrivent à remonter un petit peu, mais ils sont vraiment pas, ils se montrent pas sur le meilleur jour. Finalement, la course commence à être assez serrée, notamment dans les 3-4 derniers tours, commence à y avoir de la grosse bagarre. Di Gian Antonio a l'air d'en avoir un petit peu sous le poignet, il passe Bezzecchi, alors que Bezzecchi mène depuis environ une vingtaine de tours, et je sais plus si c'est l'avant-dernier ou dans le dernier tour, je crois que c'est dans le dernier tour, euh, Hmm. il chute, alors qu'il est tout seul devant, qu'il a même réussi à creuser un petit écart, c'est très dommage, il avait une petite seconde d'avance, c'est la deuxième fois qu'il fait ça, il était premier ou deuxième quand il tombe en Aragon aussi. Donc c'est vraiment moche. Oui. Bezzecchi se dit c'est bon, je me suis débarrassé de Di Antonio. Et ben pas du tout, parce que Jorge Martin arrive comme un boulet de canon. Il va réussir à le doubler. Et il va même pas finir deuxième, l'ami Bezzecchi, parce que Hector Garzo va profiter de la bagarre entre lui et Martin pour passer. Il va finir troisième, donc on est sur un podium. Victoire de Martin, deuxième Hector Garzo, troisième Marco Bezzecchi, Marcel Schroeter cinquième, Marini sixième, attendez, Schroeter quatrième, Marini cinquième, Bastianini sixième, Garner 7ème, Ben Schneider 8ème, Nicolo Boulega 9ème et Lorenzo Baldassari 10ème. C'était plutôt sympa, il y a eu de la bagarre en fin de course, mais Jorge Martin a été vraiment fort. Ouais, Jorge Martin est revenu, est bien revenu. Il est incisif. Il s'est bien battu. Bezzecchi, bah, du coup, c'est dommage pour lui parce que c'est lui qui a mené toute la course et il se fait doubler bah, dans le dernier tour par ces deux. Le premier podium d'Hector Garzo, Ça c'est bien. ce Ouais. qui est pas mal,
ce qui est bien aussi pour lui. Après, je suis un peu déçu pour Di Giannantonio parce que il fait preuve encore qu'il a un bon rythme de course, mais je sais pas ce qui le fait chuter. Si est-ce qu'il a la pression, je sais pas. Parce que sa saison, la première partie de la saison, on l'a pas trop vu. Là, sur les derniers Grands Prix, on le voit revenir aux avant-postes, mais il a quand même beaucoup de chutes encore. Donc, euh, Ouais, je suis d'accord. donc pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, là, l'affaire Aprilia, Ouais. que son nom avait été évoqué, je pense que pour lui, le mieux, ça serait de quand même rester encore en Moto 2, de prendre de l'expérience, jouer le titre, pourquoi pas. Mais je pense pas qu'il soit encore prêt de monter en MotoGP, surtout dans un team qui tient pas la route, quoi. Alors, pour revenir un peu là-dessus, moi, sur le principe, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que c'est pas un top pilote non plus. Enfin, pour l'instant, en tout cas, on voit qu'il a de la vitesse, donc on lui souhaite de venir vraiment de jouer le titre en Moto 2. Je pense qu'il peut. Le problème, c'est que si là, il a une opportunité d'avoir un guidon en MotoGP, c'est le genre de pilote, c'est compliqué de passer à côté parce que si tu la prends et que ça se passe bien, bah, t'as un guidon en MotoGP. Si tu le prends pas, peut-être que l'opportunité elle se représentera jamais, tu vois. Donc c'est Donc compliqué, ça, c'est sûr, ouais. c'est compliqué. Mais bon, quand tu regardes le team Aprilia, tu sais déjà que Ça ça va être va dur. pas très très bien se passer. Ouais, Donc là je suis après, d'accord. Yvan, je t'écoute. Est-ce qu'on n'est pas un peu déçu de les performances de Bastianini et de Marini sur cette course quand même, qui ont un peu fait les épiciers? Bah, Bastianini, il peut se permettre, à la limite, parce que bah, il était en avance quand même Ouais. encore. Donc là, bah, il pourra encore gérer la semaine prochaine. Donc bon, logiquement, ça devrait le faire quoi maintenant. Mais c'est vrai que ouais, Marini, là, ouais, il a mis du temps, il a buté sur Marcel, là, à un moment. Donc L'ami c'est un peu Marcel. gênant, quoi. Mais ouais, ouais, fallait qu'il gagne, quoi. Donc ouais, ça va être bah, la semaine prochaine, à moins que Bastianini tombe, sinon de toute façon, ouais, c'est ça. Hein. Celui qui Alors, finisse dans le top 10, c'est réglé, quoi, normalement. je vais te faire un petit récap. Bastianini est en tête, il a 14 points d'avance sur Sam Lowe qui finit 14ème avec son poignet dans le sac. Il a fait un peu ce qu'il a pu. Marini est 3ème à 18 points et Bezzecchi est 4ème à 23 points. C'est Bezzecchi hyper gros parce que entre la victoire et la 3ème place aujourd'hui, il y a 9 points d'écart. S'il était qu'à 14 points, ça serait encore jouable, mais là pour lui à 23 points, ça paraît compliqué. Donc je t'écoute, Yvan. Bastianini, c'est bon pour lui le week-end prochain, tu penses? Bah, ouais, il a juste, bah là aujourd'hui, il a géré, quoi. On voyait, enfin, moi, je voyais bien qu'il l'attaquait pas plus que ça. Enfin, il a pas cherché à être devant, quoi. Hmm, Donc au final, 18 points d'avance, bon, c'est correct. Hein. Non, 13 points, c'est ça sur 14 Lose. sur Sam Lowe. Ouais, bon, Lose, Blessé en plus, ouais, apparemment. voilà. Ouais, ça va être compliqué, quoi. Mais même s'il finit cinquième, sixième, c'est bien, quoi. C'est Donc, bon, ouais. il sera champion quand même, quoi. Hmm. Donc là, à mon avis, on a le champion aussi, quoi. Mais bon. Adrien, je t'écoute. Pour toi, c'est fait pour Bastianini aussi? ouais, je suis d'accord avec Yvan, ouais. Il faut qu'il gère. En plus, ce week-end, Loves est tombé, donc aujourd'hui, il était quand même pas bien. Non. Respect à lui Non. d'avoir fait la course en entier quand Ouais, ouais, même, hein, ouais. parce que voilà. Mais après, bah du coup, est-ce que il a une fracture ou pas? Parce qu'au final, on sait pas. Donc, on sait pas dans quel état il va arriver à Portimao le week-end prochain. Donc, je pense que Bastianini, c'est tout bon pour lui. Après, Eh ben, on est on verra. d'accord. Là, il a quand même 14 points d'avance. C'est beaucoup. En plus, il est assez intelligent. Donc, s'il lui arrive rien, je vois pas comment ça peut lui échapper. Et ce serait mérité parce qu'il était vraiment très bon sur toute la saison. Et comme tu dis, dommage pour Sam Lowe qui revenait très très fort sur cette fin de saison et qui est un peu coupé dans son élan par la chute de la semaine dernière, qui vraisemblablement n'est pas de son fait et serait dû à un problème mécanique, et plus la chute et la blessure d'hier. Donc c'est vraiment dommage pour lui, mais il est encore l'année prochaine et il mériterait de jouer le titre encore quelques années. Mm. Oui. Voire d'en gagner un si tout se passe bien. Messieurs, je pense qu'on est pas mal. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite par la MotoGP. C'est ok pour vous? Oui. Ok. Allez, c'est parti, MotoGP. La MotoGP, alors eh ben, toujours pareil, hein, on était toujours à Valence. Paul de Morbidelli qui a été très dominant tout le long du week-end. Il a même le warm-up, il était au-dessus du lot, en rythme de course sur la FP4 et la FP3, et il est vraiment incroyable. Il est très fort sur chaque deuxième week-end de course où il y a eu deux courses.
À Misano, la deuxième course, il est intouchable. À Aragon, la deuxième course, il est intouchable. Et on va voir qu'aujourd'hui, sur la deuxième course à Valence, il était quasiment intouchable. Donc Zarco quatrième sur le sec, à noter, parce que la semaine dernière il fait quatrième sur une piste un peu chelou, là il va faire quatrième sur le sec, donc il n'y a rien à dire, c'est deuxième ligne verrouillée, point barre. Fabio et Mir et Rins sont très très loin, par contre Fabio ça a été compliqué tout le week-end, on va essayer d'en parler un petit peu. Au départ, c'est un pas trop mouvementé jusqu'au deuxième virage où Fabio, on sait ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il est côte à côte avec Joan Mir, il prend les freins assez tard pour essayer de freiner mieux que lui, sauf que devant lui il y a Vignales qui change de ligne, il est obligé d'écarter, il est parti, il est obligé d'aller faire demi-tour quasiment jusqu'à Jerez de la Frontera, il revient les derniers. Il remonte petit à petit, il est quelque chose comme 14e, il refait une erreur, il est 18e, c'est compliqué, on voit que c'est dur et il finit par tomber. Mais si on va essayer de s'attarder un peu, Fabio là, c'est sur les 4 dernières courses, c'est la descente aux enfers, là. Ouais, là, il y a craquage mental, je pense. Là, ça y est, c'est trop de choses qui n'ont pas été dans son sens. Alors, en Aragon, il a pas eu de chance avec son pneu. Ouais, Ouais, c'est ça, ouais, la première course. Et je crois que ouais, ça s'est enchaîné. Mir a commencé à bien performer aussi. Donc, à mon avis, là, il y a un truc qui a lâché dans le mental parce que début de saison, il faisait pas de chute comme ça. Il était tranquille, quoi, vraiment serein. ouais. Et là, je sais pas, gros souci avec la moto, peut-être qui est pas au top aussi, je pense, vu que les Ouais, autres sont pas magiques. je, Voilà, je suis d'accord dommage. avec toi, je le pondérais un petit peu quand même par la performance de la moto qui a l'air assez catastrophique et assez compliquée à adapter à chaque circuit, qui est vraiment changeante entre chaque circuit. Et il n'a pas beaucoup d'expérience avec ça. Il l'a dit très bien en conférence plusieurs fois que l'année dernière, il fait une bonne saison, mais tout s'est toujours très bien passé. La moto était sur des rails, il n'y a pas eu de soucis. Et là, il a commencé à galérer un peu, à avoir des problèmes de réglage. Et il n'a pas su les régler. Il n'a pas su trouver des solutions. Donc forcément, je pense qu'il s'est frustré à pas trouver de solution, à être aussi très peu performant sous la pluie comme le week-end dernier. Il s'est frustré et mentalement il s'est un peu effondré. C'est vraiment très dommage. Après, il est très très jeune et l'avantage c'est qu'il a de la vitesse et tous les parties où il a l'air de pêcher, c'est des parties qui, qui sont travaillables et où il peut s'améliorer. On a vu d'autres gens s'améliorer là-dessus et devenir champion du monde. Donc bon, Adrien, je t'écoute pour toi. Fabio, qu'est-ce qui lui est arrivé sur ces dernières courses? Bah, je suis un peu de votre avis. Je pense qu'il s'est mis la pression au championnat, même s'il a dit qu'il l'avait pas, il se l'est forcément mise. Ouais, Quand t'es premier, à un moment donné, il faut te la mettre de toute manière. Après, il a pas performé déjà. Ça a commencé, enfin, ça a commencé. Au Mans, il a pas performé sous la pluie. On lui a déjà trouvé une faiblesse. Et là, depuis le week-end dernier à Valence, même avant, il déclare qu'il a des problèmes sur la moto. Les trois pilotes Yamaha avec les motos officielles vont tous dans le même sens en disant que s'il y a des problèmes sur la moto, que les ingénieurs Yamaha les écoutent pas. Parce que le seul qui sort du lot, c'est Morbidelli et lui est la moto de l'année dernière. ouais, Donc, euh, donc je pense que tous ces enchaînements de, de péripéties là, le problème moto, la pression, machin, bah, ça l'a fait craquer. mm, Mais bon, après, c'est dommage pour cette année, oui, mais comme tu l'as dit, il est jeune, c'est quand même sa deuxième saison, ouais, donc il a encore du chemin à faire. Même lui, il l'a déclaré il en aura d'autres des saisons comme ça. Bon, j'espère pas trop souvent, mais après, je pense que c'est un bosseur quand même. C'est pas ouais, un manche non plus, et il y arrivera peut-être. Enfin, ouais. c'est pas un fond de classement non plus, quoi. Non, non, ah bah, de toute façon, il a la vitesse pour ça. Comme tu as dit, le problème principal, à mon avis, vient de Yamaha. Et je pense que mentalement, il serait trop frustré en voyant qu'il pouvait pas régler le problème. Voilà. Globalement, moi, je le vois comme ça. Il faut vraiment que Yamaha fasse quelque chose. Quand Rossi et Vignales disent que les ingénieurs les écoutent pas et que c'est pour ça que la moto évolue pas, il y a un problème. Là, quand tu prends des tirs comme ça, il faut que tu fasses quelque chose dans ton camp, quoi. Alors les tirs de Vignales, bon, quand il dit ça fait 4 ans qu'on trouve pas de solution, frérot, ça fait 4 ans que t'es un peu catastrophique aussi, donc tu vois, c'est compliqué. Et par contre, la moto, les autres, eh ben, ils ont un peu du mal aussi, quoi.
Alors après, on dit ça, sur 13 courses cette année, la Yamaha en gagne 7 quand même, hein. Enfin, sur 12 courses. Donc, Ouais, c'est c'est vrai. assez bizarre ce qui se passe chez Yamaha, mais faut trouver des solutions. L'année était pour eux, vu la catastrophe qui a été Ducati cette année et l'absence de Marc Marquez, et ils passent à côté. Donc c'est Bah, dommage. Fabio, il était deuxième et là, il se retrouve cinquième ou sixième, cinquième. Ouais. Il est cinquième ex aequo, sauf qu'il est ex aequo avec Dovizioso et il a que 4 ou 5 points d'avance sur Paul Espargaro qui est sur une super dynamique. Ah bah ouais, ça crée. Tu regardais le début de saison et là, ça crée des descente aux enfers, quoi, quand même. Ah ouais. Pas beau. Après, Mais bon, il est jeune. Ouais. ce qui est un peu inquiétant, c'est que si tu compares avec l'année dernière chez Yamaha, la moto qui s'en sort le mieux, c'est le pilote qui a la moto de l'année antérieure. Ouais. Donc c'est quand même parce que l'année dernière, Fabio avait la moto de 2018 et il a fait une saison de fou. Cette année, Morbidelli a la moto de 2019 et c'est lui qui s'en sort le mieux. Donc, je sais pas, doit y avoir quelque chose chez Yamaha qui va pas bien quand même. Ah bah, je pense que le problème principal vient de là, effectivement. Ça sert à rien de parader en conférence de presse quand tu as réussi à faire ne pas se faire perdre des points à tes pilotes quand tu as fait n'importe quoi avec le règlement si t'es pas capable de faire avancer ta moto, quoi. Ça c'est. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais. Donc bon, bref, on enchaîne. Zarco qui est pas trop bien. Alors on a parlé de ses pneus la semaine dernière. Il a essayé autre chose. Il est parti en hard avant, médium arrière, je crois. Et il a dit après en conférence c'était compliqué. Il n'avait pas la vitesse qu'il voulait en début de course. Il va chuter au sixième tour au, au premier virage. On est un peu déçu parce qu'il avait clairement la vitesse pour jouer un podium. Bon, c'est dommage, mais de toute façon, comme son avenir est assuré, c'est pas trop grave. On espère qu'il va réussir à prendre du plaisir sur la dernière course et à revenir fort l'année prochaine. Derrière, Morbidelli s'échappe. Derrière, alors, devant Morbidelli s'échappe, il a Miller derrière lui qui arrive à accrocher petit à petit. On se dit, bah Miller il va faire comme d'habitude, il va s'effondrer de toute façon. Et il arrive à s'accrocher à Morbidelli. Il se maintient à une petite seconde. Troisième, Paul Espargaro et Nakagami qui remonte sur lui comme une balle. Et sauf que bah, il va nous faire une Nakagami, malheureusement. Il va pas réussir à concrétiser encore un bon week-end. Il double Paul Espargaro dans le dernier virage et il perd l'avant, il tombe. C'est assez dommage. Et puis devant, on se dit la course va être assez ennuyeuse. Bah, pas du tout. Jack Miller se dit que cette fois-ci, il va peut-être réussir à faire une course correcte. Donc il remonte petit à petit Morbidelli, il claque le record du tour. Dans le dernier tour, il arrive à l'accrocher. Ils se font une super bagarre de dernier tour. Sauf que Morbidelli a le dernier mot, il va gagner la course devant Miller et Paul Espargaro qui finit troisième. Alex Rins quatrième alors qu'il partait très loin, 14e, un truc comme ça. Oui. Brad Binder cinquième, Miguel Oliveira sixième, ça fait 3 KTM dans les 6 premières motos. Mir 7ème, on va revenir sur Mir qui va donc être champion du monde. Dovizioso 8ème, Alex Espargaro et l'Aprilia 9ème, c'est plutôt propre. Et Maverick Viñales 10ème, ça c'est dégueulasse. Messieurs, on va revenir un peu sur le dernier tour. Morbidelli Miller, c'était plutôt pas mal ça. Ouais. Ouais, parce que globalement, le Grand Prix était pas fou quand même. Hein. C'est clair. On s'ennuyait sec, oui, non, c'était même nul. Quoi. Et, On est passé et, de Grand Prix, la- était pas super, on s'ennuyait sec, bah c'était de la merde. ouais, à un moment, pas de langue de bois, quoi, voilà. Et non, la fin était bien, mais bon, on a vu que Miller avait enfin, s'est fait avoir par Morbidelli, qui était plus malin, quoi. Avec une moto moins rapide. Donc, Ouais, il bon, prenait quelque chose Miller, comme 15 tant pis. km/h dans la ligne droite, Morbidelli, et pourtant il a réussi à tenir. Ah ouais, joli. Belle défense, quoi. Parce qu'il Ouais. était, on voyait qu'il glissait, enfin, que ça commençait à être compliqué, quoi. Et Miller, bah, pas encore de victoire. C'est triste. Ah, là, pour le coup, il est pas loin. Ah oui, mais c'est comme Paul Espargaro, il est pas loin, un troisième. Ouais, non, c'est dommage, il sera la seule KTM à pas avoir gagné de la saison, presque, avec Iker, les Quénois, pardon. Voilà. Ouais, ça c'est un peu dommage. Paul Espargaro qui, bah, à moins qu'il gagne le week-end prochain, mais sinon gagnera pas avec la KTM dans sa carrière, c'est un peu dommage pour lui. Je te trouve, ouais, Jack Miller il fait quand même une bonne course. D'habitude il s'effondre et tout, il arrive pas à tenir Oui, le non, non, rythme. mais oui. Là son pneu a Ah tenu oui, le non, mais choc, il a réussi à revenir sur Morbidelli où on s'est dit que c'était fini. Et même ils sont doublés 2-3 fois dans le dernier tour. Il fait son meilleur tour Miller au 17ème tour. Donc ça c'est plutôt pas mal avec des pneus qui Mm. commencent à être bien attaqués. Et au final il y a 93 millièmes d'écart entre les deux, donc c'est plutôt pas mal.
Ouais, mais avec l'expérience qu'il a, il aurait dû gagner, quoi. Ouais. Eh oui, C'est le ça fait problème un de moment qu'il Miller, est là, c'est que hein. c'est le genre de course où que tu dois pas perdre, je pense. Comme tu dis, Morbidelli, il a pas trop d'expérience, il va vite, mais il a moins d'expérience que Miller qui l'a depuis longtemps. C'est le genre de course où tu dois faire ce qu'il faut pour gagner, comme Dovizioso le ferait par exemple à sa place, je pense. Ouais. Mais bon, les prochaines, il va dans le team officiel. Voilà, il va gagner. LOL. On lui souhaite. Et toujours pas de nouvelles du petit Peko. Toujours pas de Ah nouvelles. bah si, il finit Disparu. 11ème, c'est super bien. Ouah, t'es fort. Je Ouais. suis impressionné. Bah c'est un peu cata, hein. Depuis qu'il a signé, on en a déjà Oh. parlé, mais c'est compliqué, hein. Ah ouais, mais même justement, moi je pensais que sa signature allait le libérer complètement et voilà qu'il allait continuer sur sa belle lancée. Là, Ah bah oui, ça on l'a dirait qu'ils lui ont libéré, hein. filé. On dirait qu'il a une Parce qu'on- moto 2 quoi. Ouais, C'est triste. c'est un peu compliqué. Les KTM, on a dit super week-end. Binder 5ème, Miguel Oliveira 6ème. Miguel Oliveira, il fait une super saison, je trouve. Pour sa deuxième saison, il est toujours placé. Il joue toujours le bon classement, le top 6, top 7 et tout. C'est plutôt pas mal. Mir 7ème, on va en revenir. Après, Doviso 8ème, c'est compliqué. Franchement, il fait de la peine. On espère qu'en motocross, il y arrivera un peu mieux. Rossi 12ème, j'ai même pas envie d'en parler. Il s'est fait une bagarre, il a gagné le championnat de l'EHPAD hein, contre Cal Crutchlow qui finit 13ème. Stéphane Bradl 14ème devant Danilo Petrucci. Putain, ça je pourrais faire un podcast entier. Non mais c'est pas possible quoi. Enfin, t'as une Ducati officielle, tu finis derrière Stéphane Bradl et la Repsol, frérot, fais un effort quoi. Enfin, je pense Mais je il est crois que pas. KTM, ou alors peut-être que KTM va essayer de le virer dès le début de saison pour manque de performance et peut-être prendre Dovi. C'est possible aussi. Ce serait vraiment pas sympa, mais vraiment compréhensible Ouais, de mais la à un part de moment, KTM. bah, regarde, c'est bien d'être gentil, mais KTM, je pense qu'il regrette, là, hein. Il regrette fortement. Alors, il a une victoire cette année, donc c'est bien. Sous Bah la oui, pluie, quand même, bon. moi je pense que effectivement il regrette d'avoir signé Petrucci, sachant d'une que, que Dovi allait être dispo, et de deux qu'ils allaient se faire chourer Jorge Martin par Ducati. Ah ouais, parce que là, toute l'année prochaine, ça va être long, hein. Chez Tech 3, peut-être, hein, parce que ça va être, Ah voilà, hein, ben ouais, parce qu'il est, comme ça. il est cata là pour le coup. Enfin, sa victoire au Mans, c'est l'arbre qui cache la forêt, hein. C'est dramatique, hein. Et donc, moi, oui, c'est bien d'être gentil, donc KTM va être gentil toute l'année, ils vont avoir un pilote qui va faire fond de grille toute l'année, peut-être, donc, en étant gentil. Donc, à mon avis, KTM, ils ont, avec Zarco, tu vois comment ça s'est fini. Donc je Ouais, pense qu'avec Petrucci, on va peut-être avoir moins de regrets, je pense. Ou peut-être pas, ou ça va être une révélation. La moto va être plus facile J'espère pour parce lui, que il va y je l'aime bien, arriver. donc oui, c'est très sympa, mais à un moment, ouais, voilà quoi. c'est On compliqué. n'est pas là pour être gentil, quoi, hein. Ah non, ça c'est sûr. Alex Marquez 16ème, alors on lui en veut pas trop parce qu'il a pris un volume interstellaire aux essais samedi. On sait pas comment il a fait pour rien se casser. Donc c'est compliqué, je pense qu'il est assez courbaturé. De toute façon, sa saison elle est faite pour Alex Marquez, il a fait une bonne saison. Il a Ah plus grand oui, chose à oui. prouver pour un rookie. Donc voilà, mais vu le volume qu'il a pris, c'était compliqué pour lui de faire une bonne course aujourd'hui, je pense. Et derrière, ben, Rabat finit 17ème devant Savadori 18ème, c'est les deux derniers. Ouais, Lorenzo Savadori. Donc Non voilà, mais donc on va revenir. Rabat, non, on revient pas sur Rabat, non, c'est Ah, si bon. tu veux parler de Rabat, je t'écoute. Bah voilà quoi, même une année particulière où il y a moyen de briller, bah son coéquipier a la même moto que lui, bon voilà, il faut autre chose quoi, donc à un moment, Mais il a stop dit quoi. qu'on lui mettait des bâtons dans les roues. Il soupçonne qu'il y a des gens qui lui en veuillent dans son équipe et qui lui mettent des bâtons dans Et les c'est roues. peut-être du premier, Je l'ai lu, hein. Je c'est l'ai peut-être du lu. premier Je crois degré. qu'il Peut-être qu'il y est a un mec qui jette des cailloux quand il passe, tu sais, à chaque fois. Non, je crois qu'il est parano. En fait, tout le monde s'en fout de lui, peut-être dans son équipe. Tu sais, ils sont tous avec Zarco, quoi. Enfin, voilà, Ouais, quoi. ça par Non, contre, ça mais doit être dur à vivre. ouais. Mais Bah ouais, mais à un moment, ouais, enfin, parano de quoi non, c'est juste, t'as plus le niveau, bah, c'est triste, voilà quoi. Et il va où l'année prochaine? Toujours pas de. bah pour l'instant, il va chez lui. Avec Dovi, ils ont pris un Il petit fait du appart. motocross. Non, mais pour l'instant, il n'a C'est pas de guidon triste. pour l'année prochaine. Enfin, c'est logique parce qu'il a plus de niveau. Ça fait quand même un peu chier de voir un mec qui était aussi fort et puis même tout court un mec
de la déchéance comme ça parce que c'est vraiment catastrophique. Le mec était très très fort en Moto 2, il a mis des claques. Quand il est arrivé sur la Honda en Mm. MotoGP, il était vraiment pas mal. Il faisait des Ouais. choses honnêtes pour un débutant. Il se blesse à Silverstone et derrière, depuis, c'est catastrophique. Alors, je suis pas en train de dire que c'est la blessure, mais enfin là, depuis 2 ans, il a plus de niveau. C'est un miracle qu'ils soient encore là, quoi. Bah, à un moment, ouais, là, regarde sa saison, il a fait aucun coup d'éclat. Ouais, on Je l'a vu crois, hein. 0 fois. Alors que même C'est grave, quoi. Alex Espargaro sur Mm. qui, à mon avis, intrinsèquement, est pas plus fort, je pense, Non, sur non, une non. moto qui est largement plus faible, donc l'Aprilia, Mm. arrive lui à se montrer un petit peu, quoi. Bah, ouais, au Bah, moins, aujourd'hui, il a il fait y une a belle des... course. Voilà. Ouais. Ouais, puis il y a des séances, il est régulièrement bien, quoi, quand Ouais, il des y séances a d'essai des où conditions un peu particulières où, ouais. il arrive à faire des deuxièmes lignes en qualif et tout, donc c'est plutôt honnête avec Mm. une moto comme ça. Rabat, il n'y arrive pas, il se montre jamais. Et on a bien vu cette année, jusqu'à l'année dernière, son coéquipier c'était Abraham, donc on pouvait se dire, ah, putain, la moto est catastrophique vu ils sont aux fraises. Et là, maintenant qu'il a un vrai coéquipier, n'en déplaise à Karel Abraham, on voit que la moto elle avance, quoi. Ouais, c'est pas un problème de moto, quoi. Non, c'est clair. Est-ce qu'on Messieurs, je pourra vous... faire un jour les pires équipes du monde, les pires duos de pilotes, quoi? Parce que là, Karel, Abraham, Rabat, je crois que là, c'est fort, quoi. tu joues... Ah bah tu joues pas le titre par équipe hein, avec ça, hein. Ah ouais, mais tu joues rien, quoi. Tu- Bah, surtout que l'année dernière, ils étaient team privé. Cette année, ils sont passés team satellite avec un peu d'aide de Ducati. Hmm. Donc normalement, C'est ça vrai. aurait dû aller Ouais, dans en son plus, sens. ouais. Ouais, ça aurait dû l'aider, ouais. Après, quand tu dis Logiquement, tu joues rien, je trouve que t'es un peu dur. Ils sont deux, ils peuvent peut-être taper un baby-foot, hein. Ah ouais, non, mais c'est triste, quoi. Messieurs, je vous Ah bon. propose qu'on parle de Johan Mir qui, avec sa 7ème place, sécurise le titre de champion du monde parce qu'il va avoir 29 points d'avance sur Franco Morbidelli avant la dernière course. Donc, mathématiquement, c'est terminé. C'est la seule catégorie où le champion est déjà décidé. La question, elle est simple. Bah, même la question ne se pose pas. J'allais dire, est-ce que ce titre est mérité? Il y a pas de question de mérite. Il a plus de points que les autres. Mais est-ce que Johan Mir, c'est un beau champion? Pour moi, oui. Oui, oui, parce que il a été le plus régulier. Et alors, il a pas le plus grand nombre de victoires, il en a qu'une, mais la semaine dernière, il a gagné le moment où il fallait, il a gagné avec la manière. Donc, non, non, moi, pour moi, beau champion. Alors, hors Marquez, hein, évidemment. Ouais, alors, On s'y attendait pas, hein, par contre. Moi, ah non. j'aurais pas misé sur lui non plus. Alors, il Ça, sort on de est nulle part. d'accord, hein, je vais pas faire genre. Oui, je l'avais Voilà. dit. Il sort de nulle part tellement que quand on a fait l'épisode pilote avec Adrien, t'étais pas là. Moi, j'avais parlé plutôt d'Alex Rins, mais pas du tout Oui. de Johan Mir. On l'avait pas vu venir. La Suzuki, on s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi performante. Adrien, je t'écoute. Est-ce que c'est un beau champion, Johan Mir? non, non, parce que c'était un faux championnat. Il n'y avait pas Marc Marquez, donc il mérite pas le titre. Non, je déconne. Non, mais oui, il a fait un beau championnat. Il a été régulier. En début de saison, on le voyait pas. Et puis petit à petit, il est monté crescendo. Il a dominé son coéquipier Alex Rins, qui lui, malheureusement, s'est blessé en début de saison. Donc ses Oui, performances c'est étaient un vrai. peu moins bonnes que Mir. Je crois que Mir a vraiment, a vraiment commencé à se montrer en Autriche, si je dis pas de bêtises, Ouais, où où il était parti pour gagner sa première course en Autriche, sauf qu'il y a eu le drapeau rouge tout à fait. causé par Vignales. Et puis bah, après, non, il a été régulier. Son, son point faible, ça est resté un peu les qualifs, parce qu'il se qualifiait assez loin. Sur la saison, il partait toujours dans les 10 à peu près. Mais bon, il nous a montré de belles remontées. Ouais. Et puis il a réussi à gérer ou pas le championnat, je sais pas, mais il était toujours dans les points et puis ben, ça a payé. Puis en plus, il a eu sa première victoire le week-end dernier, donc une saison bien remplie et le championnat mérité pour lui. Alors, on pourra pas être plus d'accord avec ça. Alors en fait, je suis en train de galérer un peu parce que j'étais en train de chercher des commentaires. J'ai lu des commentaires, mais c'était n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Je suis en train de chercher un peu pour vous lire ça parce que c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Sur Johan Mir notamment. Euh,
je les trouve plus, mais en tout cas, enfin bon, tout le monde ne partage pas notre avis. Moi, je suis 100% d'accord avec vous. Il a été monstrueux de régularité et d'intelligence de course. Comme tu l'as dit, s'il n'y a pas de drapeau rouge avec Dessy et machin chouette, je sais. S'il n'y a pas de drapeau rouge en Autriche, peut-être qu'il en gagne plusieurs. La victoire le week-end dernier sur ce même circuit de Valence, elle est mais de la tête et des épaules. Il a dominé, il leur a fait une masterclass. Moi, je comprends pas. Euh, Alors voilà, j'en ai un, par exemple, il est pas mal. Champion, mais il n'a pas de charisme ni un style de pilotage incroyable, aucun duel, juste un GP de gagné, c'est un champion fade, on l'oubliera rapidement. On est content avec Comme ça, ce hein? commentaire. Comme ce commentaire, on l'oublie rapidement aussi. Ah là, on est au Oh summum la de l'analyse. tristesse. Et je vous en prends un comme ça, voilà, régulier mais sans panache. En fait, enfin, moi je comprends pas ça. À un moment donné, j'ai lu des commentaires, ils méritent pas. Mais putain, il n'y a pas de question de mérite à un moment donné. Il y a des points qui sont attribués aux gens en fonction de comment ils Mm. terminent les courses. Et avec ces points, on les additionne et ça fait un championnat. Donc, si vous êtes allé jusqu'en quatrième en mathématiques, eh ben, on se rend compte que celui qui a plus de points, c'est lui qui gagne. Donc, c'est lui qui mérite le plus. Point barre, quoi. Je veux dire, les gens, ils ont Mm. pété un câble, quoi. Ça m'énerve. Et j'ai vu un mec qui disait oui, on est loin de Rossi à l'époque où il giflait tout le monde. Ah ouais, alors frérot, moi, à l'époque où Rossi giflait tout le monde, les championnats, je les regardais, mais on se faisait un peu chier, hein. Euh, je partagerai pas totalement, mais allez, Bah, ouais, ouais, bah, ouais. il était ultra dominant en 2002 ou en Bah 2004, oui, c'est mais une comme dinguerie avec, quoi. comme quand il y a Bah, MM qui est comme là, quoi. Marquez Donc, en 2019 ou ouais, en voilà. 2014 qui gagne les 10 premières, enfin Mm. voilà quoi. Oui, oui, non mais. Pour moi, ils Après, sont. c'est une année particulière. C'était le meilleur pilote de cette année, au final, parce que Fabio est parti fort et ça s'est mal fini. Lui, il a fait l'inverse, quoi. Donc, Je pense qu'on confond mm. domination et mérite. C'est pas parce qu'un mec a pas écrasé la concurrence qu'il mérite pas le titre quoi. Oui, 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 oui. Mm. C'est qu'on a trop l'habitude quoi. Enfin bon, bref, c'était un peu. Non, puis c'est parce que il a battu un Français. Alors peut-être que il y a un peu de Ouais, chauvinisme dedans, voilà. je pense que ça aide pas effectivement, mais bon, Mm. c'est quand même assez dommage. Puis pour le Du comparer coup, à prochaine Fabio, course du à coup, Portimao. Je t'écoute, vas-y. ouais, pour le comparer à Fabio, du coup, il a moins joué les avant-postes dès le début de la saison. Il est monté crescendo avec, du coup, ses bonnes positions, machin et tout. Là, sa bonne place au championnat s'est précipitée là en fin de saison. Hmm. Donc je pense que la pression, s'il l'a pris, il l'a pris à la fin, alors que Fabio l'a peut-être eu tout au long de la saison. Et lui, par contre, il a le bon packaging, quoi. Il a la bonne moto, il a réussi à se bien gérer au championnat. Il a, enfin, Il a été champion en Moto 3, il me semble. Ouais, ouais, il est champion de Moto 3, je sais plus quelle année, 2017, je crois. Ouais, Parce avec que la moto 2019, il est de. rookie, 2018, il est en Moto 2, c'est sa seule saison, ce qui fait qu'une saison en Moto 2. Donc 2017, il est champion, en plus, c'est lui qui a le record de victoire en Moto 3, parce qu'il avait, là, par contre, il avait archi dominé. Mm. Je crois qu'il gagne 10 courses sur l'année. Ouais. Donc, non, non, c'est un très très bon. Petite question, messieurs, je vous lance. Est-ce que il a une chance de défendre son titre avec le retour de l'ami Marc? Ah, pas facile, là, parce que l'autre, s'il revient en bonne santé, à mon avis, il va être hargneux, là, je pense, hein. Parce que avant, bon, ouais, voilà, il partait peut-être pas forcément comme un dingue devant, ou voilà, il y allait mollo, quoi. Mais là, à mon avis, il va revenir vraiment énervé, quoi, parce que ça, sa blessure, voilà, il devait revenir assez vite, quoi. 3 jours après, il faisait des pompes, ou 2 jours après, enfin voilà, à mon Ouais, avis, le sentiment de revanche va être violent. En plus, c'est un Espagnol qui gagne. Je sais pas s'ils s'entendent bien les deux de base, mais bon, là, à mon avis, il va bon, vouloir remontrer qui c'est le patron, quoi. il lui a lâché un petit tweet de félicitations. C'est plus corporate que vraiment Ouais, amical, mais quoi, maintenant ils je sont pense. obligés, quoi. Ils peuvent pas dire ce qu'ils pensent, quoi. C'est sûr. Adrien, je te pose la Non. question simplement, oui ou non, est-ce que Joan Mir peut défendre son titre face à Marc Marquez? hmm, alors si on additionne tout avec la blessure de Marc et tout, moi j'attends de voir l'état de Marc Marquez déjà. Après, si Marc Marquez revient à sa top forme, je pense que ça peut être compliqué quand même. Après, le seul truc du coup on n'a pas pu voir cette année parce que Marc Marquez n'était pas là, c'est les performances de la Honda. Ouais, On sait pas trop ce qu'elle vaut la moto, alors que la Mm. Suzuki on a bien une idée. Elle est assez polyvalente sur tous les circuits qu'on a pu voir cette année parce que bah, le championnat était amputé quand même.
Mais je pense il peut être aux avant-postes. Après, défendre son titre, il manque peut-être d'expérience encore un peu. C'est Ah, peut-être le meilleur des autres, du coup, ouais, c'est en possible. Marquez, quoi. C'est possible. Après, il va être clairement dans ceux qui ont le plus de chances de l'affronter, de lui donner du fil à retordre à Marquez parce que il va quand même vite. Je trouve, moi, il m'impressionne d'intelligence pour l'âge et l'expérience qu'il a. Il est vraiment très calculateur. Ça, c'est un super atout. Bon, c'est quelque chose qui, à mon avis, manque à Fabio. Voilà, sans vouloir lui Ouais. mettre Mm. une pique, mais je pense que si tu rajoutes un peu ce côté glacial en course, ce côté vraiment calcul et recul sur ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, je Bah, pense que Fabio il champion. prend une autre dimension. Mm. Ouais, le côté champion, quoi. Ouais, ouais, c'est ça ce Puis qui fait. pour doubler, il a pas peur, quoi. Par rapport à Rins, qui est un peu moins saignant, je trouve. Pour Ah, doubler, il y va, quoi. Enfin, je je veux te dire. trouve dur, tu vois. Je te trouve dur parce Ah ouais, que Rins, je le trouve trop. Tu sais, il ose pas y aller, quoi, des fois, je trouve. je Dans pense. certaines situations. Donc, Ah ouais, je pense que cette année avec sa blessure, effectivement, on l'a vu dans des situations où c'était compliqué, il n'arrivait pas à passer. Après, si tu cherches un peu, on en a vu l'année dernière à Silverstone, ce qu'il fait à Marc Marquez, c'est assez sale ah quand même, hein. oui. Et il est saignant. Ouais, ouais, mais Et même la bagarre justement, avec Rossi à ouais. Austin et tout. Ouais. Ouais, je sais pas. Bon, on verra l'année prochaine. Du coup, il repartira lui aussi de zéro au niveau Ouais, blessure. Il va être bien, quoi. Donc, mais par contre, t'as et raison. lui, moralement, ça peut lui faire mal, quoi. Ah oui, Son coéquipier qui arrive, qui le bat. mais t'as raison sur Mir. Par contre, si on peut se poser la question sur Rins, on se la pose pas sur Mir. Lui, il est saignant. Il se pose, enfin, Oh, il oui. crache, comme je le disais sur Arbolino tout à l'heure, il crache pas sur la bagarre. Et ça, c'est aussi une marque de champion. Les champions qui savent pas se battre, euh, bah, il y en a pas quoi. Les mecs qui savent pas aller à la bagarre, j'en ai pas en tête dans les dernières années, hein. Pedrosa, on sait que c'est un mec qui aimait pas ça. Ça lui a joué Bah, des du tours, il a coup, jamais été champion, hein. ah ouais, pas champion. Ouais, c'est vrai. Donc Lorenzo, Rossi, Stoner, c'est des mecs qui avaient pas peur, hein. Ils ont jamais eu peur d'y aller quoi. Non, non, non. Ah, mais du coup, je suis pressé de l'année prochaine de voir ouais, si Mir arrive à être au niveau de Marquez et inversement. Je Ouais, pense que ça peut être joli, quoi. Surtout avec deux motos. Parce que là, Suzuki, champion après 20 ans, bravo. ouais, non, ça c'est hyper bien. Ça va peut-être booster leur gamme. Peut-être faire des motos originales. Ce serait bien. Ah, ils vont ressortir 600 bandits, j'ai entendu. Du coup. Ah ouais, bien. Là, ils vont faire un GSXR couleur de Mir. Ouais. Mais non, mais alors Elle est déjà, jolie. rien que ça, s'ils font Ah ça, oui. c'est bien. Ouais, mais je crois que la GSXR sera plus importée bientôt. Donc, Oh là là. il me semble. Donc, il me semble. Hein. Alors, je sais pas ce qu'ils vont vendre. Des Vestrom couleur Suzuki MotoGP. Ça va être beau. Ah, écoute, sois gentil avec Suzuki parce qu'après sur les réseaux sociaux on nous dit qu'on est vraiment méchant donc c'est pas bien. Ah oui, non, mais c'est une belle marque dans les années 2000, quoi. C'était bien. Bah, c'est vrai. Ah mais Non, moi mais je suis d'accord, ils ont du mal à se renouveler. ah, bon, Ça pourrait voilà. être l'objet d'un autre podcast, mais je suis Parce que 100% là, d'accord avec toi. attention, ils vont sortir une moto en bicylindre parallèle, en mid-size, là, en roadster, comme la MT-07, quoi. C'est original, hein. Comme, Un bicylindre parallèle, il n'y en a pas beaucoup déjà. comme fait C'est Yamaha et nouveau. comme fait KTM, c'est ça que tu veux dire. Et Kawasaki aussi, avec la ER6, Avec enfin, ou Kawasaki, ouais. Z650, pardon. Enfin bon, en gros, c'est original, quoi. Bon écoute, Bref. on est d'accord. Messieurs, est-ce que vous voulez revenir sur quelque chose ou est-ce que on peut conclure? Dites-moi si vous voulez qu'on parle de quelque chose. Hmm. Non, je pense qu'on a fait le tour à peu près. Moi, J'ai hâte d'être à Portimao la semaine prochaine, moi. ouais. Ouais. Alors Ouais. effectivement, on va se projeter sur la semaine prochaine. Portimao, ça est un super circuit, on l'a vu en Formule 1 il y a quelques semaines. On a vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas si c'est très propice à la bagarre ou pas. On va voir. Mais c'est vallonné, les pilotes connaissent pas. Alors comme on l'a dit, hein, quand ils auront fait 150 sessions d'essai dessus sur le week-end, ils vont commencer à le connaître, hein, mais je Oui. pense qu'il y a moyen que ce soit cool. En plus, on espère que les courses Moto 3 et Moto 2 vont être intéressantes parce que les titres sont pas faits. Donc, Mm. donc voilà. Ah si, j'en ai un petit une pour vous. Qui finit deuxième au championnat en MotoGP? Je vais vous ressortir un classement, bougez pas. Morbidelli, moi, je dis. Sur la dynamique. Morbidelli, Mais ok, j'entends. je crois que Rins c'est un peu plus loin là du coup. Alors, ils ont que 4 points d'écart. Non, alors, je ne sais pas compter.
Ou alors... Non, c'est ça, 4 points d'écart entre Rins et Morbidelli. Donc entre eux, rien n'est fait. Et après, c'est Vignales qui est plus loin. Lui, il a 15 points de retard sur Morbidelli. Donc, et puis vu la dynamique de Vignales, on peut supposer que ça se passera pas comme il veut. Donc, bah, ça va jouer entre Morbidelli et Rins, je pense. Donc, Yvan, tu dis Ouais, je Morbidelli. pense, Ouais. ouais, Adrien, je je pense t'écoute. pareil, moi. Je pense Morbidelli aussi. Il est plus présent en ce moment. Et moi, je vais dire Alex Rins parce que, comme on l'a dit, Morbidelli il est intouchable sur les deuxièmes week-ends à chaque fois de Grand Prix quand il a pu accumuler énormément de data et énormément Mm. d'expérience. Et puis, Rins, il est quand même toujours plutôt présent. Il fait une belle course, hein, par 14, il finit 4. Et puis en plus, j'ai Oui. envie d'un doublé, au championnat des pilotes pour Suzuki, ce serait vraiment beau pour eux. Ah oui, 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 ce serait bien, ouais. Donc moi, je vais dire Rins. Messieurs, je pense qu'on est pas mal. On va conclure. Donc, comme d'habitude, vous connaissez les bases. La boîte à clapper sur Twitter, la boîte à clapper sur Facebook, le Nurchi du MotoGP sur Facebook. On est dispo Spotify, Deezer, YouTube, Apple Music. De toute façon, maintenant vous commencez à connaître. On se donne rendez-vous le week-end prochain. Si vous voulez nous donner vos petits commentaires, réagir avec nous ou nous dire qu'on est des connards parce que vous êtes propriétaire d'une Katana 1000 et vous trouvez que c'est trop bien, il n'y a pas de problème, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis dans tous les cas, on se donne rendez-vous au week-end prochain. Messieurs, merci beaucoup Eh ben, merci à Merci toi. à vous. et au week-end prochain. Salut! Salut. This is my passion. I love ride and race motorcycle.